Ok, allons-y seulement. Qui doit être révélé. Jésus-Christ révélé. Voilà, c'est Jésus qui doit être révélé. Jésus-Christ révélé. Oui, continue encore. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Il a envoyé un ange à qui? À son serviteur. À son serviteur Jean, qui est un homme. Un qui? Il est quoi? Pour savoir qui est Jean, vous prenez seulement Jean, un Jean. Vous pouvez lire par exemple 1 Jean, 2 Jean. Vous pouvez lire encore pour savoir qui est Jean. Vous prenez 1 Jean, 2 Jean. Lisez 2 Jean comme ça, vous allez voir. 2 Jean chapitre. 2 Jean chapitre 1. 2 Jean en fait c'est un chapitre, c'est un seul chapitre, donc il dit 2 Jean. Verset 1. Oui. L'ancien Akiria, l'élu et ses enfants. Stop. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, cette lettre-là, c'est de la part de l'ancien Jean qui est adressé à Kyria, oui, l'élu. C'est qui est Kyria l'élu? Bon, c'est une dame. Non, c'est pas. Ici, il a parlé un peu bon, je peux dire, ce n'est pas. Regardez, lisez encore, vous allez comprendre c'est qui. Vous allez voir. Pour savoir que ce n'est pas une dame, une femme, vous allez voir c'est qui. Lis la suite. Lis, réponds encore. L'ancien. Akiria l'élu. Akiria l'élu. Et à ses enfants. Et à ses enfants. Que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime. Et ce n'est pas moi seul qui les aime. Mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous. À cause de la vérité qui demeure en nous. Et qui sera avec nous pour l'éternité. Voilà. Ici, si vous lisez par exemple aussi 1 Jean chapitre 4 verset 3, je vais identifier rapidement. Bon, regardez. Quand il dit que, je répète encore, quand il dit l'ancien à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. En fait, l'ancien c'est Jean. La dame que Dieu a choisie, en fait, d'abord il s'est présenté, ça c'est ici il s'est présenté comme ancien. Ça c'est le titre que lui il avait dans l'église, ancien. Donc là-bas c'était pour nous montrer, il a pris ce passage pour nous montrer d'abord qui est Jean. C'est pour cela que quand quelqu'un est l'ancien de l'église, spirituellement parlant, il est l'angelos, l'ange de l'église. Il est le messager en fait de l'église en fait. Le messager de l'église, c'est lui à qui Dieu, il est comme le porte-parole de Dieu dans l'église. Parce que, regardez, on dit, il y a un passage qui dit, il fait de ses messagers, il fait de ses serviteurs, des anges, il fait de ses serviteurs des anges et il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses messagers des vents. Tu vois, non? C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que les anges là, les serviteurs de Dieu en réalité, que Dieu établit sur l'église, ils sont des messagers. Or, ange veut dire messager. Vous comprenez? Ange veut dire messager. Il y a le messager qui est sur la terre, il y a le messager qui quitte au ciel pour venir. Puis il y a le messager que Dieu, qui est comme le porte-parole de Dieu au sein de l'église. Ok. Vous comprenez, non? Le messager de Dieu au sein de l'église. Vous comprenez? Maintenant, la dame là, c'est qui? La dame là, c'est l'élu là, c'est qui? L'élu là, en fait, c'est une église en fait. C'est l'église. C'est comme par exemple, quand l'apôtre Paul écrit, il dit lettre de Dieu. Moi, apôtre Paul, prédicateur de Dieu, j'écris à Corinthe, j'écris à l'église de Corinthe, lui, cette fois-ci, il écrit à la dame. Ici, il a parlé de choses, comment on appelle ça. Mais la dame s'appelle Kyria. Kyria, c'est en fait, en grec, c'est Kyrios. Ouais, non? Voilà. Donc,
par exemple, si j'ai des accusations en bas, on dit il faut très certainement prendre prendre le thème de Kyria, entre parenthèses féminin de Kyrios, dans le sens symbolique. Il dit l'épître est adressée à une église, ses enfants en sont les membres. Vous comprenez? L'épître est adressée à une église, ses enfants en sont les membres. C'est ce qu'il a dit ici, quand il a dit l'ancien à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Donc ça veut dire que Kyria là-bas, c'est une église locale, c'est une église locale. C'est une assemblée. Ouais, c'est une assemblée. L'ancien Jean écrit à cette assemblée. Vous comprenez, non? C'est parce que tous les apôtres, c'est comme ça, ils ont écrit leur lettre là. Ils ont écrit, ils ont adressé, ils ont donné ça en fait aux assemblées. Telles qui étaient au temps de Paul, au temps de Pierre, c'était la même chose. Si vous prenez au temps de Pierre, il avait parlé à Bithynie, il avait parlé de ceux qui sont élus, il a parlé de tout. En fait, là, il a cité réellement les provinces où ces lettres-là partaient. C'est la même chose aussi que l'ancien Jean aussi fait. Donc, en un, on a identifié que Jean est l'ancien. Voilà. Ici, donc l'ancien, c'était sans doute le titre sous lequel Jean était connu dans les églises, étant le seul apôtre connu en cette vie. Puisque réellement, il y avait plusieurs anciens. Mais l'apôtre Jean, pendant que tous les apôtres sont morts, lui, il était encore en vie. Donc, il était vieux en âge, et puis, en sagesse de Dieu, il était le plus mature, puisque c'était un apôtre du Seigneur qui avait touché le Seigneur et qui avait été envoyé par le Seigneur Jésus directement. Donc, il pose, si sa lettre, puis il met l'ancien là, c'est pour dire aux gens que la lettre qui vient là, ce n'est pas de n'importe qui, mais c'est de l'ancien. Voilà. Donc, Jean n'était pas... C'était des personnes réellement qu'on respectait dans l'église de Dieu. Parce que c'est pour ça qu'il signe. Même toutes les lettres de l'apôtre Paul que tu vois qu'il va mettre Paul, apôtre, c'est pour que ça soit reçu comme la lettre venant d'un apôtre du Seigneur Jésus. Donc quand c'est comme ça, comment on appelle ça même, on ne spécule pas là-dessus, on ne s'amuse pas. C'est comme aujourd'hui, à cause de l'apostasie qui est dans le monde, qu'on raisonne beaucoup sur, comment on appelle ça, la parole de Dieu. Mais le fait qu'il a écrit, puis il a mis Paul, apôtre du Seigneur Jésus, prédicateur de l'évangile, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Donc toi, tu vas venir raisonner dessus, t'amuser, ça, tourner là. C'est pour ça qu'il a dit, dans Thessalonique là, il a dit que, je vais lire ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 là. Quand il a commencé par dire, que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour, donc pardon, le verset 2, il dit, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens. Amen. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler, amen, par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Donc, en fait, les apôtres, quand ils envoyaient les lettres, il faut qu'ils signent en tant qu'apôtres du Seigneur Jésus pour que ça soit reçu dans l'église, parce que l'église ne peut pas recevoir, ne peut pas se fier à tout esprit, c'est-à-dire que recevoir tout enseignement. Voilà, ne peut pas se fier à tout esprit. Il faut que cet esprit-là vienne de Christ, et puis on va recevoir. Amen. Il faut que cet enseignement-là vienne de Christ pour qu'on puisse recevoir. Donc, pour qu'on puisse savoir, il faut que, comment on appelle ça même, ils mettent l'objet, c'est-à-dire que de la lettre, le sujet de la lettre, et puis ils puissent signer. Amen. Le sujet de la lettre. Puis il va signer. À la fin, chaque fois, il montre comment il signe ses lettres pour qu'on puisse savoir réellement que ça vient de lui. Tu vois, donc il se présente chaque fois dans ses lettres pour montrer que ça, c'est l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, ici, dans la lettre des gens, il s'est présenté en tant que l'ancien pour montrer qu'en réalité, c'est lui qui est parmi tous les apôtres qui ont touché, vu le Seigneur Jésus, qui ont reçu son premier message, c'est-à-dire que le message du Seigneur Jésus. Jean, c'est l'apôtre Jean était là jusqu'à, malgré tous les autres sont morts, il est encore là. Selon que Jésus lui a dit qu'il allait vivre longtemps. Amen. Donc, il était ancien. L'ancien, en fait. C'est vrai qu'il y avait plusieurs anciens, mais s'il a mis l'ancien ici, c'est parce qu'en réalité, parmi les apôtres là,
C'était comme un père, comme je peux le dire. C'est pour ça dans ses lettres, il peut dire petits enfants, jeunes gens, père. C'est-à-dire qu'il pouvait parler au père, il pouvait parler aux jeunes gens, il pouvait parler aux petits enfants. Ça veut dire qu'il était un doyen. C'est pourquoi il a mis l'ancien. Maintenant, il dit maintenant que, parce que l'église là même là, c'est devant lui. C'est-à-dire que l'église, la dame là, c'est devant, c'est certainement savoir que c'est lui-même peut-être qui a fondé l'assemblée. Et c'est pour ça qu'il a dit que l'ancien à la dame que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime dans la vérité. C'est-à-dire que les membres de l'assemblée, les membres de l'église qu'il appelait Kyria, voilà. Vous comprenez, non? Voilà, il a appelé Kyria. Ok, Kyria en fait, ça veut dire Kyrios, c'est-à-dire Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, une église du Seigneur. Tu vois? Mais si tu te dis l'ancien à la dame Kyria, pourquoi est-ce qu'il va écrire une lettre pour donner réellement à une dame? Voilà. Voilà. Donc, il donne la lettre en fait. La dame là, c'est en fait l'église, puisque l'église c'est le symbole d'une femme. Il est en train de parler ici un peu spirituellement. Puisqu'ils sont arrivés dans 2 gens, c'est des gens qui sont devenus maintenant matures, comprennent réellement les choses. Amen. Donc, ayant identifié maintenant qui est Jean, si nous retournons maintenant dans l'Apocalypse, on dit que le Seigneur maintenant, comment on appelle ça, va recevoir. Le Seigneur va recevoir, comment on appelle ça, le Seigneur va donner la lettre à qui? À Jean. Vous comprenez, non? Maintenant, Jean est dans l'église là. Jean, on a vu que Jean était l'ancien. Voilà, maintenant, il faut lire maintenant. C'est pour que vous puissiez comprendre maintenant les anges de l'église, les anges de l'église, les anges de l'église, ce que ça veut dire. Maintenant, il faut lire maintenant, pour toujours le premier verset d'Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, oui. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et qu'il a fait connaître par l'envoi De son ange à son serviteur Jean. Donc, comme je disais là, Dieu ne peut pas prendre, ne peut pas donner un message à un homme pour aller donner à un ange. Pour ne pas que quand vous allez lire, message, comme on a dit, du Seigneur, à l'ange de l'église des temps, à l'ange de l'église des temps, pour ne pas que vous puissiez penser que c'est un ange spirituel, un ange céleste là. Non, non, non. Parce que Dieu ne peut pas donner un message à un homme pour aller donner à un ange. C'est du désordre. Les anges sont plus proches de Dieu par rapport à nous. Donc c'est à eux que Dieu, eux sont les envoyés de Dieu pour exercer un ministère, voilà, sur la terre ici. Vous comprenez, non? Donc ça ne peut pas être désordonné. Pour ne pas que vous puissiez être troublé lorsque vous allez commencer à voir, comment on appelle ça, l'ange de l'église ici dessus. Amen. Voilà. Ok. Donc continue. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la Stop. prophétie. Regardez maintenant. Heureux celui qui Lit, et ceux qui entendent la Stop. parole. Qui est celui qui lit et ceux qui entendent? Vous comprenez, non? Il n'a pas dit heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Il dit bien. Heureux celui qui et ceux. Donc combien de personnes sont identifiées? C'est-à-dire que les catégories de personnes. 2 catégories. Il y a celui et il y a ceux. Ceux qui écoutent. Celui qui lit Et ceux qui et ceux qui écoutent. Non, il y a un maître et puis les élèves. Il y a un, Un maître et puis les élèves. c'est ça, un maître et puis il y a les disciples. Il y a un ancien, il y a un ange. Vous allez comprendre maintenant. Quand la lettre vient là, ça vient sur l'ancien. L'ancien qui lit. Ça vient sur, qu'on appelle ça le dirigeant de l'église là. C'est pour cela qu'il a donné quand Paul, il dit que prends cette lettre là, va chercher les gens qui sont sûrs. Et puis voilà comment tu vas voir si réellement, comment on appelle ça, c'est eux qu'on va appeler évêques. Dans Actes chapitre 20, c'est eux qu'on va appeler évêques. C'est-à-dire que des surveillants des brebis du Seigneur. Ils surveillent, veillent sur eux. Ce sont les dirigeants.
Donc c'est eux réellement qui vont lire réellement la lettre, qui vont lire les enseignements que Paul donnait par rapport au voile, par rapport à l'avènement du Seigneur. C'est eux qui prenaient ça, et qui lisaient cela dans l'église. Vous comprenez cela, non? Voilà. Ils étaient capables maintenant d'enseigner. C'est-à-dire que ce que l'apôtre donnait comme lettre, eux ils étaient capables de commenter cela, d'expliquer cela, pour faire comprendre cela aux disciples du Seigneur Jésus. Et les autres, eux, ils entendent pour comprendre, lui, il lit. Certainement, c'est vrai que la lettre, et vous allez voir que les lettres aussi étaient adressées aussi à eux-mêmes. Quand vous allez lire Apocalypse, vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler à un ange de Dieu comme ça. Ce n'est même pas un ange qu'on peut parler comme ça. Ni encore à votre théorie des âges de l'église. C'est-à-dire que des saints prophètes. On ne peut pas parler à un saint prophète de la manière qu'ils ont parlé à ces anges-là. Vous allez vous montrer certains passages. Vous allez comprendre que, à moins que cet ange à lui, il est déjà déconné. Mais vous allez comprendre qu'en réalité, ces anges-là, il y a d'autres qui ont été à qui le Seigneur a fait des reproches. Est-ce que vous comprenez? Il a fait des reproches pour dire que réellement, par exemple, à l'église de Thyatire, il y a eu les reproches qu'il a fait. Tu as laissé la femme Jézabel. Qui a laissé la femme Jézabel? C'était des choses qui se passaient. Allons-y, vous allez comprendre. Descends. Oh oui. Il faut donner à quelqu'un. Ok. Je dis, Non, il faut laisser. Il va aller chercher quelqu'un. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, vous comprenez, non? Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Oui. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Oui. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et ton œil le verra. Non. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Stop. Ici, là, il a fait parler de quel avènement? Est-ce que Jésus est venu? Eux, ils entendent Jésus, non? Donc, il a fait parler de quel avènement? C'est tout comme nous disons maintenant. On va faire attention parce qu'il faut que tout ce qui a été déjà positionné soit bien. Voilà. Il faut que ce qu'on a en train de positionner, il faut que ça vienne. Ici, là, est-ce que le Seigneur Jésus est venu? Non. Donc, c'est de quel avènement il parle maintenant? Bon, il dit même ceux qui l'ont percé. Il dit même. Il n'a pas dit ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Voilà. Donc, oui. je me dis que Regarde. il va se révéler à la nation d'Israël. Verset 7. Voici, il vient. Ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament que Jésus que l'apôtre Jean est en train de prendre pour placer ça sur Jésus. Vous comprenez? Voilà. Il dit voici, il vient. Maintenant, Jésus n'est pas encore venu. Vous parlez, c'est quel événement il parle? Moi, je me dis que c'est l'avènement où Jésus va venir régner. L'avènement où Jésus va venir régner. Okay. Mais Jésus, là, Jésus, là, il vient pour faire quoi? Tout ça, nous devons bien savoir. Et puis, il vient pour faire quoi encore? Hein? Pour chercher son église. Et puis, il vient, quand il va venir chercher son église, c'est pour faire quoi? Il vient, bien avant ça, il vient aussi se révéler à la nation d'Israël. Il vient se révéler à la nation d'Israël. Comment ça? Comme celui qui a été percé. Et puis, après ça, il fait quoi?
Non, comme tu dis, bien avant, il vient d'abord de révéler à la nation d'Israël. Maintenant, après ça, il fait quoi? S'il doit venir se révéler à la nation d'Israël et puis... Or, il faut lire ce qui est écrit ici. Il faut qu'on lise ce qui est écrit. Verset 7, ça dit quoi? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus de la terre, oui. À cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. Continue. Oui. Amen. Voilà. Donc, puisque le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, ne mettons pas dans notre tête que il y a... En fait, c'est plus qu'on a, il y a déjà un barème qui est déjà, il y a déjà un fondement qui est déjà posé par rapport à... Souvent, il y a d'autres, on dit, il y a 3 avènements de Jésus. Souvent, il y a d'autres, il y a 2 avènements de Jésus. Il y a plusieurs choses. Alors que, voilà ce que nous sommes en train de dire ici. Et j'aimerais que nous ayons en tête tout ce que j'ai dit précédemment pour que vous puissiez comprendre. Parce que ici, là, Jésus n'est pas encore venu. Et ils sont en train d'attendre le Seigneur Jésus. Et il lui dit que voici, il vient. Et il commence à dire, quand il va venir au milieu des nuées. Et tout le monde le verra. Tout œil le verra ici. On dit, tout le monde le verra. Et même ceux qui l'ont transpercé. Là, maintenant, on identifie une catégorie de personnes. C'est qu'on dit, même ceux. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas en train de dire que c'est les Israélites seulement qui vont le voir. C'est pas ça, il montre que c'est même pas ça. Vous comprenez, non? Il dit même ceux qui l'ont transpercé, ça veut dire qu'eux aussi sont dedans. Et puis il dit, là il dit bien encore, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Continuons encore, c'est pas encore fini, continuons. Je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu. Oui. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. Verset 9 maintenant. Là, en fait, il va voir maintenant, comment on appelle ça, la vision du ressuscité. Regardez bien maintenant. Bonjour, bonne arrivée. Oui. Moi, Jean. Il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. Regardez, verset 9, reprends encore. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation. Stop. Qui est pas avec vous à la tribulation. Dit que pendant que j'ai en train de parler là, qu'est-ce qui se passe? La tribulation. C'est à cause de l'île de Patmos. Donc ne voyez pas tribulation comme étant quelque chose de... C'est-à-dire que Dieu nous a abandonnés s'il y a eu la tribulation. Parce que Jésus a dit que vous aurez les tribulations dans ce monde-là. Donc enlevez ça dans votre tête à parler de même. Pour ne pas que quand la chose va vous surprendre comme ça va venir. Beaucoup vont abandonner. Vous dites, hein, c'est ce que les Écritures ont dit. Prions que le Seigneur nous donne la force afin de pouvoir supporter toute forme de tentation et en sortir vainqueur. C'est ça la seule chose que le Seigneur dit. Il dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Mais craignez plutôt Dieu, lui qui peut réellement faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui-là que nous devons craindre. Sinon les autres, on ne doit pas les craindre. Amen. Voilà. Donc, il faudrait que nous ayons ça dans la tête. Donc, il dit qu'il n'y ait pas à la tribulation. Amen. Amen. Soulignez ça. Donc, tribulation, ne pensons pas que c'est quelque chose, comment on appelle ça même, les vauriens de l'église qui sont destinés à ça. Non, hein. Lui qui est en train de parler ici, il n'y a pas quelqu'un qui a vie de prière que lui parmi nous ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu plus que lui parmi nous ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu le Seigneur. Lui, il a vu le Seigneur Jésus. Il a touché le Seigneur Jésus. Il a entendu le Seigneur Jésus. Mais quand même, il a eu part à la détresse. Amen. Oui. Qui est pas avec vous à la tribulation. Oui. Et au royaume. Et à la persévérance en Jésus. Et à la persévérance en Jésus, oui. J'étais dans l'île appelée Patmos. Voilà. J'étais dans l'île appelée Patmos. C'est à cause en fait de la tribulation. Parce qu'il avait le message du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Le fait qu'ils aient reçu l'évangile, le message, le témoignage du Seigneur Jésus, quand ils vont rendre témoignage à une nation perverse, à une nation qui ne craint pas Dieu, ils vont subir les conséquences. Et on va les attraper pour les jeter en prison. Ils ont tué plusieurs. Vous
comprenez? Et donc, c'était Paul et comme Jean qui restait, puisque le Seigneur Jésus avait dit, comme vous lisez dans les évangiles, qu'il va vivre longtemps. Pendant que les autres sont morts, lui, il est resté. Donc, ils ont, même quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous pouvez voir cela. Ils ont cherché réellement à le tuer, mais le Seigneur s'est glorifié encore, puisqu'il n'avait pas encore fini de délivrer le message du Seigneur. C'est la même chose qu'on voulait tuer le Seigneur Jésus plusieurs fois. Tant qu'il n'avait pas encore fini de révéler réellement le mystère, la pensée de Dieu, l'évangile, on ne pouvait même pas le toucher. Parce qu'il devait finir sa mission d'abord. Parce que la Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues. Mais la vérité n'était pas encore déployée de la bouche du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il allait mourir? Donc il fallait que le message soit d'abord délivré et pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Donc ils ont essayé de pouvoir, qu'on appelle ça même, tuer Jean. Mais le Seigneur avait donné réellement un message selon le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, vous voyez, il y avait un message qui était destiné à toute l'humanité. Alléluia. Amen. Que Dieu avait préparé son serviteur Jean pour cela. Donc tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir le tuer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc ils l'ont pris, ne pouvons pas le tuer, ne pouvons pas le torturer, ne pouvons pas en fait le tuer, ils vont le prendre maintenant en fait pour se débarrasser de lui. Et c'était sur le département qu'on mettait des gens que, c'est-à-dire que pour les faire oublier. Vous comprenez, non? Pour les faire oublier, c'est une prison. Les hommes aujourd'hui font cela. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un, un chef d'un peuple, vraiment, ça, voilà, on le prend, on le met en exil. C'est comme ça qu'on fait avec Jean. Voilà. Oui. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est à cause, vous comprenez maintenant, c'est à cause de la parole, c'est pas parce qu'il a volé, c'est pas parce qu'il a menti, c'est pas parce qu'il a fait un scandale, comme les faux pasteurs, comme le... Non, non, non. C'est à cause parce qu'il avait le témoignage de qui? De Jésus-Christ. Et il avait la parole de Dieu. C'est à cause de ça qu'on l'a jeté en prison. Mais si quelqu'un allait en prison pour avoir commis l'adultère, ça c'est à ses propres comptes là-bas. Si quelqu'un est en prison parce qu'il allait voler, ça c'est à ses propres comptes là-bas. Voilà. Mais si il est en prison à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, alors qu'il sache que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur lui. Amen. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus maintenant ravi en esprit quand? Au jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire au jour du Seigneur ici? Je vous pose la question. Un enlèvement. Au fait, il est en train de nous montrer que c'est ce qui va arriver que le Seigneur est en train de nous demander, quoi. Obligé, on va bien lire la Bible là. Je fus ravi en esprit. Je vous ai donné même un indice en parlant tout à l'heure. Je vous ai donné un indice. Regardez. Je fus ravi en esprit. Hein? Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Il a été transporté, c'est-à-dire en esprit, pour voir quand le Seigneur va arriver, tout ce qui va se passer. Il est transporté en esprit pour voir ces choses-là. Bon, quand il est transporté en esprit pour aller voir le Seigneur Jésus là, dans sa gloire, nous sommes quand? Nous sommes au jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Le jour du jugement. Un enlèvement. Ici, ça veut dire. C'est là il y a un problème maintenant, ici avec les frères. Mais ça va, par la grâce de Dieu, on va résoudre ça. Regardez, les Juifs là, regardez les Juifs, écoutez bien maintenant. Et ça se passe aujourd'hui même dans le monde. Quand il y a les grands événements, par exemple le 11 avril, le monde, quand ils attendent 11 avril là, c'est quoi? Je dis que c'est qu'il y a un Bob Marley qui est mort. 11 mai. 11 mai, voilà, 11 mai. Ouais, non. Et donc, il y avait cette pratique d'appeler en fait le jour, quand quelqu'un réellement, il y a eu un grand événement, on peut l'appeler, c'est-à-dire que ce jour-là même, soit par son nom, ou bien c'est comme ça. Donc, les apôtres, eux, ils avaient mis leur foi dans le message du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Et avec tous les disciples du Seigneur, y compris les apôtres. Et donc, eux, lorsque le Seigneur Jésus est venu et qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité là, ça a été
en fait, une gloire pour eux. Donc, ils se sont appropriés, ils ont appelé cela le jour du Seigneur. Et vous allez voir pourquoi ça a été appelé cela le jour du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas confondre le jour du Seigneur qu'on appelait le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament avec le jour du Seigneur. On dit qu'il a été ravi. Regardez, il a été ravi. Il y avait ta version. Il y avait cette version aussi. C'est quoi, 8 secondes, c'est pas 8 secondes, c'est ça, 10 secondes, c'est une tradition. C'est une traduction. Mais la parole de Dieu qui est écrite dans le ciel là, ce n'est ni semeur, ce n'est ni, on appelle ça Darby. ce n'est ni Martin. Chacun réellement a donné, comment on appelle ça, la traduction. Voilà. Ce n'est ni en BT, ce n'est ni en Doula. Voilà, mais c'est la parole de Dieu. Maintenant, il faut comprendre, mais il faut lire souvent 2-3 versions comme ça pour voir. Si vous ne comprenez pas les questions de mots, c'est simple. Mais la pensée, chaque fois, la pensée est là. Maintenant, vous allez comprendre. Oui. Le jour du Seigneur. Regardez. Oui. L'Esprit Saint me saisit. Il dit c'est le jour là, du Seigneur là. Et l'Esprit Saint l'a saisi. Donc, si vous dites que le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Donc, c'est le jour du jugement que l'Esprit Saint l'a saisi? Non. Vous comprenez quand vous lisez avec cette... Lisez encore l'autre côté là-bas. Oui. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur là. L'Esprit de Dieu se C'est là que l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Maintenant, je suis en train de vous expliquer pourquoi il a appelé cela le jour du Seigneur. Parce que eux, les disciples, en fait, voilà pourquoi ils avaient même pour tradition en fait, de se réunir ce jour-là. Eux-mêmes, ils avaient pour tradition de se réunir ce jour-là. Amen. Et ils avaient appelé en fait ce jour-là comme étant, regardez l'apôtre Paul, il va dire aux chrétiens de rassembler les collectes le premier jour de la semaine. Hein? Maintenant, le premier jour de la semaine, ça n'équivaut pas à notre premier jour de la semaine aujourd'hui qui est lundi. Si vous voulez, pour ceux qui ont déjà fait les églises catholiques par exemple, vous allez voir que le prêtre là, quand il prend les homélies et puis il dit qu'en ce premier jour de la semaine, pourtant on est dimanche. Oui, en ce premier jour de la semaine, pourtant on est dimanche. Parce que le premier jour de la semaine, en fait, équivalait en fait au dimanche. C'était une journée en fait dominicale. Mais en fait, ça a été marqué parce que ça les a marqués parce que ce jour-là, c'est leur Seigneur, notre Seigneur qui a été ressuscité. Donc, eux, ils ont appelé ça le jour du Seigneur. Voilà que vous appelez ça le jour du Seigneur. C'était le premier jour de la semaine. Quand vous allez lire, comme on appelle ça dans les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul va demander aux saints de recueillir les collectes ce jour-là, parce que c'est ce jour-là qu'ils allaient pouvoir se réunir. Maintenant, c'est pour qu'eux puissent comprendre, c'est quand il a été ravi en esprit, il leur dit le jour où il a été ravi en esprit. On ne peut pas être ravi en esprit en 2030. Ce n'est pas possible. On peut être ravi aujourd'hui pour aller voir ce qui se passe en 2030. Oui, mais on ne peut pas être ravi en 2030. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ils sont en train de vous faire comprendre, maintenant qu'on lise, regardez les annotations des choses là même. Peut-être vous allez voir ici. Regardez les annotations. Le jour où les chrétiens rendent un culte au Seigneur. Il faut bien. Puis tu dis le jour, il faut bien. C'est-à-dire. Non, c'est quoi qu'elle t'a dit? Le jour du Seigneur. Voilà. Ici, on dit le jour du Seigneur, oui. C'est-à-dire le jour où les chrétiens rendent un culte au Seigneur. Vous comprenez, non? Chez toi, on dit quoi? En bas là. Oui, ici ils ont dit quoi aussi? Cette expression, jour dominical, entre parenthèses, jour dominical, est déjà appliquée au premier jour de la semaine. est déjà appliquée au premier jour de la semaine. Entre parenthèses, dimanche. Entre parenthèses, dimanche. 7. Nous ne sommes pas, en fait, dans l'observance des jours. Mais je suis en train de nous rappeler qu'en réalité, c'était le jour réellement où les disciples avaient pour liberté de pouvoir se réunir. Et puis ça les a marqués parce que c'est ce jour-là même que le Seigneur Jésus est ressuscité. C'est pour cela qu'ils ont dénommé le jour que les gens appellent dimanche là. Eux, ils ont dénommé ça le jour du Seigneur. C'est simple. Maintenant, c'est ce jour-là en fait que lui il a été ravi en esprit. Et ça dit, comme vous lisez, c'est dit que le jour du Seigneur, je fus ravi en esprit. C'est comme ça on parle français.
Parce que, on ne peut regardez, le jour qu'il va voir l'apôtre Jean dans... et le jour que l'apôtre Jean va voir le Seigneur dans sa gloire, puisque quand tu vas lire net, on va montrer le Seigneur dans sa gloire. Est-ce qu'il était au jour du Seigneur? Après, ça va voir, après chapitre 4, le Seigneur assis sur son trône. Est-ce qu'on était le jour du Seigneur? Après tous ces événements qu'ils vont voir, les plaies, les sauts, est-ce qu'on était le jour du Seigneur? C'est-à-dire que je vais parler de notre jour, le jour de l'éternel. On n'était pas au jour de l'éternel. Donc je vais vous faire comprendre que dans ce passage ici, il n'est pas question du jour du jugement. Il est question ici du jour du Seigneur, comme il est écrit ici, mais le jour du Seigneur qui correspond en fait au premier jour de la semaine ou encore, comme on appelle ça, au dimanche, tout simplement. Voilà. Mais il faut de vous comprendre qu'en ce moment-là, les chrétiens se réunissaient réellement ce jour-là. Mais nous ne sommes pas en fait dans l'observance en fait d'un jour. Parce que les religions aussi aiment l'observance des jours. Ah, ça c'est notre jour qui est là, ça c'est notre jour qui est là. Nous pouvons nous réunir, c'est-à-dire que en tout cas, toutes les fois que le Seigneur nous permettra, d'ailleurs, la Bible même dit que, dans Actes chapitre 2, que les disciples se réunissent tous les jours. C'est à cause également des circonstances, le travail qu'on doit faire, on est obligé réellement, on ne peut pas réellement se réunir tous les jours parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont, en tout cas la majorité d'entre nous, vont travailler. C'est certains peut-être à cause de la tâche que le Seigneur peut-être les a confiée, qui sera un peu lourde, qui sont bien détachés comme les apôtres du travail. Sinon, la majorité doivent travailler pour pouvoir manger. Vous comprenez? Donc, pour travailler ici, ils doivent travailler, comme on appelle ça même, 5 jours dans la semaine. Peut-être, s'ils ont eu 2 jours, 3 jours pour pouvoir se réunir, ils peuvent se réunir. Maintenant, nous, dans notre société, nous sommes par exemple dans un pays laïque. Nous ne sommes pas par exemple dans un pays peut-être bouddhiste ou musulman, où on va dire que par exemple, il y a certains pays où aujourd'hui c'est un jour ouvrable. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Mais nous sommes dans un pays où, par exemple, il y a plusieurs religions. Et puis ils ont décidé en fait que les dimanches ne soient pas soit des jours fériés. Voilà, soit un jour férié où on ne fait rien. Voilà. Donc nous on profite de ce jour pour pouvoir nous réunir. Toutefois, nous ne pouvons pas nier ce que dit en fait l'Écriture par rapport à ce que les disciples se réunissaient ce jour dominical là qu'ils appelaient le jour du Seigneur. Puis on avance maintenant. Maintenant continue. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour. Voyez pourquoi ça vous crée des problèmes? Parce que ça vous crée ici. Maintenant, lis ici. Je fus ravi. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. L'Esprit Saint me saisit. L'Esprit Saint me saisit. Voilà. Oui, continuez maintenant. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Qui disait. Ce que tu vois. Regardez maintenant. Stop. Ce que tu vois. Voilà. Donc, dès qu'il était ravi en esprit, il a commencé à voir quelque chose dont il dit ce que tu vois. Voilà. Oui. Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Oui. Et envoie-le aux 7 églises. Et envoie-le maintenant aux 7 églises. Aux 7 églises de la province d'Asie dont on est en train de parler là. Jean doit prendre ses lettres pour aller les mettre. Oui. À Éphèse. À Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Pergame. À Thyatire. À Thyatire. À Sardes. À Sardes. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à Laodicée. Et à Laodicée. Stop. Ces 7 églises-là existaient au temps de Paul, au temps des gens, oui ou non? Oui. Donc ce n'étaient pas les églises périodiques comme vous avez l'habitude d'entendre. Des églises qui vont venir, non, nous sommes au temps de Laodicée, nous sommes au temps de Philadelphie. Non, non, il y avait Philadelphie, il y avait Éphèse, il y avait Laodicée. Lui, il a reçu quelque chose qu'il voit, qu'il doit écrire pour aller leur donner l'église. L'évangile est simple. Oui. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Voilà. Je me retournais pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vois 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, d'or, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Blancs comme la laine blanche. Blanc. Est-ce que vous avez déjà vu un homme comme ça sur la terre?
où sa tête, c'est comme la laine blanche, comme la neige. Oui, Comme de la neige. comme de la neige. Est-ce que vous avez déjà vu un homme sur cette terre-là, que sa tête, c'est comme de la neige? Je vous pose la question. Non. Ok, oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre ici, dans ce monde-là, où ses yeux sont comme des flammes de feu? Non. Oui. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est-à-dire que ses pieds, c'est comme de l'airain ardent qui est enflammé. Oui. Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Oui. Et sa voix était comme le bruit le bruit de grands eaux. Ah, donc ça veut dire que sa voix quand il parle, c'est comme quand tu es au bord de la mer, puis tu entends. C'est ça, c'est sa voix qui est là. Ça veut dire que quand il parle, s'il t'a parlé, tu ne peux pas raisonner, tu ne peux pas. Tu es à terre, tu es brisé, sa voix brise. Vous comprenez? Sa voix brise. Petit, à Dividon, quand on lance ici, fiou, boum, là, tout le monde va commencer à trembler. Sa voix, c'est plus que ça. Amen. Oui. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait maintenant dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. À 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On dit que, faut te lever ici, va au soleil là-bas, regarde, va ici, au dehors là-bas, regarde le soleil pendant au moins quelques minutes. C'est ça souvent pour torturer même les gens. On dit qu'on les met comme ça, on dit regarde le soleil, il ne peut pas. On dit lui c'est comme le soleil sa face. Lorsqu'il brille dans sa force. Lorsque ça brille dans sa force. Ça veut dire que celui en train de parler ici là, ce n'est pas un homme normal. Amen. Amen. Voilà, ce n'est pas un homme normal comme les hommes, c'est un homme qui est au-dessus des hommes. Amen. Oui. Quand je le vis, voilà, tombé à ses je pieds ne peux pas comme résister mort. je ne peux pas résister face à un homme comme ça. Je ne peux pas. Parce que son visage là, c'est comme le soleil. Je le vois, je me suis frappé. Je ne peux pas le regarder en face. Vous comprenez? C'est comme le jour que l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, le jour qu'il partait persécuter les saints. Sur le chemin de Damas, on le voit, il a pris la lettre, il dit qu'il va les persécuter. Voilà, automatiquement, l'homme dont on est en train de parler ici, dans son aspect glorieux là, se révèle un peu comme ça à lui. Quand il a vu le soleil, automatiquement, et lui et tous ceux qui étaient à côté de lui sont tombés. Parce qu'il ne peut pas, quand il se révèle dans sa gloire. Vous allez savoir de qui il est question. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant. Posa sur moi sa main droite en disant. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et en même temps le dernier. Et le vivant. Je suis le premier et en même temps le dernier. Allez-y dans une salle de classe. Demandez qui est le premier, ils vont vous montrer. Demandez qui est le deuxième, ils vont vous montrer. Mais on ne peut pas arriver dans une salle de classe et puis on va demander qui est le premier, il va dire que je suis, c'est moi. Qui est le dernier, c'est moi. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire, si quelqu'un est le premier en même temps le dernier, ça veut dire que la possibilité c'est qu'il soit le seul de la classe. C'est pour dire qu'en réalité c'est le seul. Amen. Alléluia. Amen. Dans la puissance, c'est le seul. Dans la gloire, c'est le seul. Amen. Dans l'autorité, c'est le seul. Amen. Dans l'immortalité, c'est le seul. Amen. Dans la hauteur, c'est le seul. Amen. Dans la profondeur, c'est le seul. Jésus. Alléluia. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui, le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Regardez, j'étais mort. Et voici. C'est-à-dire qu'il est venu comme un homme. Et c'est ça le mystère de la piété. On ne peut pas. On dit que tout esprit qui nie que Jésus-Christ est venu comme un homme, c'est-à-dire qu'en chair, il est quoi? Antichrist. Parce qu'il faut que celui qui est venu d'en haut, celui qui a quitté dans le ciel, il est venu sur la terre. S'il est mort, ça veut dire qu'il a vécu comme un homme. Il faut être un homme pour mourir. Donc, si Jésus-Christ n'est pas mort, alors nous, notre évangile est égal à zéro. Mais Jésus se présente comme étant quelqu'un qui est mort. Le vrai Jésus est mort. Le Jésus qui n'a pas passé par la mort n'est pas notre Jésus. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que pour prouver l'immortalité, il faut passer par la mort. Si vous comprenez, pour prouver la résurrection, il faut qu'on authentifie réellement qu'il est passé par la mort. Pourquoi les gens, quand il y a eu des résurrections partout, on dit que oui, un tel passé a ressuscité lui, on dit que c'est faux. Parce qu'on n'a pas vu son certificat de la mort. Son certificat de décès, on n'a pas vu. Pour Jésus a été attesté à Jérusalem.
Tous les habitants de Jérusalem, ils ont vu, ils ont attesté que le gars est mort, il était crucifié, péché au poteau de la croix. On dit que même ses propres disciples, comme vous lisez dans Luc chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, ils étaient même découragés. Je dis que non, on nous a dit, Jésus est venu nous a parlé qu'il allait venir nous libérer, le voici, ils l'ont tué. Alors que Jésus, quand il a ressuscité, il est venu parler avec eux, mais ils n'ont même pas su que c'était le Seigneur Jésus qui était à côté. Alléluia. Amen. Donc, oui, J'étais mort. j'étais mort et c'est le seul homme qui arrive à. Oui, allons-y. Il conjugue même sa mort. Oui, vas-y, allons-y. Et voici, Oui, je suis et vivant au siècle des voici, je siècles. suis vivant au siècle Siècle des des siècles. Donc Jésus vit. Alléluia. Et ne Amen. meurt plus Il est jamais. vivant. Amen. 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 Le frère Jésus. Alléluia. Oui, Je tiens les clés de la mort et du séjour des Voilà. morts. je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. La mort même peut venir contre nous. Il dit que de son église, là, les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Parce que lui, il a les clés. Amen. 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 Oui. Et écris donc les choses que tu as vues. Écris donc les choses maintenant que tu as vues. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Jésus-Christ. Alléluia. Dans ça, Gloire. c'est pas il a dit que ce que tu vois. C'est pas ici maintenant. Écris donc les choses que tu as vues. Pour venir fortifier l'église. Que votre Seigneur là, réellement, c'est que l'apôtre Paul, tous les apôtres vous disent qu'il réellement il est ressuscité là. Le voilà qu'il est ressuscité réellement. Moi, Jean, je suis venu vous écrire pour vous envoyer, pour que vous puissiez savoir que votre Seigneur là, ce n'est pas quelqu'un, vous allez vous amuser à lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça Jésus dit que va dire ce que moi je suis à mon église. Alléluia. Amen. C'est ça. Ce que tu as vu, écris-le, oui. Écris donc ce que tu as vu. Écris donc ce que tu as vu. Et celles qui sont. Maintenant il dit, stop. Et celles qui Sont. Voilà. Il a vu deux choses. Il a vu. Deux types de choses. Voilà, ici ça fait 2. Écris donc ce que tu as vu. Il va avoir l'eau. Oui, on va te donner de l'eau. Voilà, répète, il dit quoi? Écris Écris donc, donc les choses que tu as vues. écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après. Et celles qui doivent arriver après Elle. Ça fait combien de choses? On va commencer ensemble. Ça fait combien? 3 choses. Il y a celle, À ce qu'il a il vu. y a ce qu'il a vu, ça a été révélé. Là, le Seigneur agit dans sa gloire. Maintenant, et celles qui Sont. Voilà que vous parle maintenant des églises qui sont là. Vous comprenez? Ce n'était pas des églises prophétiques comme le dit l'église qui va venir ou l'église d'Éphèse, Non, non. L'église d'Éphèse était déjà là. L'église de la Odyssée était déjà là. L'église de Sardes était déjà là. L'église de Smyrne était déjà là. Et c'est à ceux qui ont part aussi à la même souffrance que l'apôtre Jean dit. Moi, qui est pas à la Avec souffrance. Avec vous. Ah, Ça, voilà. Donc les choses qui sont en train de se passer, ça je dis, les choses qui sont en train de se passer. Lui qui est dans le ciel et qui a les yeux qui parcourent toute la terre voit. Donc il est en train de leur dire, qu'il écrit et puis tu vas aller leur donner. Oui, et celles qui sont, maintenant il dit quoi? Et celles qui sont. Et celles Et qui- celles qui doivent arriver après Et elles. celles qui doivent maintenant arriver après elle. Donc c'est cette partie-là qui est la partie prophétique. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est cette dernière partie. Et celles qui doivent arriver après elle. Voilà. C'est là-bas qu'on va parler maintenant de la partie prophétique. C'est-à-dire que la partie des choses à venir. Continue de lire encore. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite. C'est le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite. Et des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges et les 7 églises. Voilà. Les anges des sept églises. Non, les anges des 7 églises. Voilà. Vous comprenez maintenant? On dit maintenant les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et je vous ai dit que en réalité, on a bien maintenant identifié qui sont les anges de ces églises-là. Ce sont des conducteurs qui sont le conducteur dans chaque communauté chrétienne à l'époque. Les évêques, c'est-à-dire les Les anciens. anciens. Les anciens. C'est pour cela que dans 2 Jean, il s'est présenté en tant que Jean l'ancien. Et on a vu plusieurs. Si dans Actes chapitre 20, on voit que l'apôtre Paul avait réuni les évêques et leur a demandé de bien surveiller le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis. Évêques. Voilà. Vous comprenez maintenant, non?
Donc, c'est à eux qu'on va donner maintenant. C'est pour ça que vous allez comprendre ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, avant de continuer. Oui, reviens sur Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse 1, 3. Oui. Heureux celui qui lit Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Stop. Donc, on a dit qu'il y a combien de catégories de personnes dans ce passage? Deux. Il y a qui? Celui qui lit. Et il y a ceux qui... Entendent. Donc, on voit qu'on est dans une assemblée. L'ange et les brebis. Amen. C'est ça. Donc, c'est l'ange là, c'est ça qui sont là, et les fidèles du Seigneur. Les disciples du Seigneur. C'est comme ça. Maintenant, allons-y dans notre passage. Continue. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les sept églises. Et les 7 chandeliers, non, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Donc, voilà les 7 chandeliers qu'il tenait dans sa main. Amen. C'était le symbole. Il y avait 7 étoiles dans la main. Voilà. C'était le symbole réellement des églises. Amen. C'était le symbole des églises. Et aussi, réellement, il y avait aussi, qu'on appelle ça, on dit, les anges de ces églises-là. C'est à eux que vont adresser maintenant ces lettres. Et vous pouvez lire, par exemple, après le chapitre 2, vous allez voir. Écrit à l'ange de l'église Automatiquement, on d'Éphèse. dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Pour lui révéler quoi, selon vous? Jésus-Christ. Oui, et puis quoi encore? La Oui. bêtise. Vous avez vu ce qu'on a lu. Hein. Pour lui révéler quoi? Ce que Jean a vu, Oui. les choses qui sont présentement, Oui. c'est-à-dire dans le temps actuel où l'ange là est là, Oui. les choses qui se passent dans Oui. son assemblée Oui. et les choses qui doivent arriver ensuite. Après. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, les villes là étaient situées de sorte à ce que même quand on donne la lettre, ça puisse faire le tour, en fait, de cette assemblée. Parce que les villes étaient dans la même province. Dieu a fait ces choses stratégiquement. Dans la même province de l'Asie mineure. Donc, quand il y a dit que, voilà Patmos par exemple, l'île qui est là, et en face de l'île là, c'est-à-dire qu'il y a l'eau, et puis il y a le territoire là, c'est la province d'Asie qui est là. Et les églises là sont situées comme ça, c'est une comme ça. Cette église. Amen. Éphèse, Thyatire, Philadelphie, Seattle, et ainsi de suite, comme ça. Amen. Donc, voilà les choses qui sont maintenant. Vous allez lire Apocalypse chapitre 2, lire pour voir les choses qui sont sur chaque église, rapidement. Puis tu dis les versets pour que les frères soient. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ainsi de suite. Lis encore avec la deuxième église, on va avancer. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset combien? Verset 8. Oui. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Verset 9. Je connais la tribulation. Je connais ta tribulation. C'est un point fondamental de la foi. Par rapport à Jésus, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Et je n'ai pas le temps pour vous expliquer pourquoi le Seigneur Jésus se présente ainsi à cette église-là. Sinon, en réalité, Smyrne était dans la persécution et dans la détresse encore, c'est-à-dire que dans un niveau très fort. Partout, il y avait la détresse, mais dans le niveau de... en tout cas, dans la plupart des églises, il y avait la détresse, mais le niveau de Smyrne, c'était encore fort. Vous comprenez? Et donc, ils étaient au proie à la mort, à tout moment. Donc, Jésus se révèle ainsi à eux
pour leur montrer qu'en réalité, même si le diable même, c'est-à-dire que vos ennemis même réellement, qui ne veulent pas voir prospérer l'évangile en vous, qui ne veulent pas voir que l'évangile, ceux qui vous attaquent, qui vous persécutent là, même si même on vous a tué, sachez que moi Jésus là, j'étais mort et je suis revenu à la... Donc il est en train de leur promettre ici la résurrection. Amen. Ah ouais. C'est ça, c'est pourquoi il s'est présenté ainsi. Et vous allez voir qu'à chaque église, l'aspect qui se présente, qui va se présenter à chaque église, c'est par rapport à un message qu'il veut donner par rapport à cette église-là. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va avancer. J'ai déjà fait une étude sur les 7 églises. C'est sur le truc. Vous pouvez aller lire. Donc, par rapport à tous tu peux lire encore. On va terminer avec la dernière église, par exemple, dans après chapitre 3. La dernière église. Oui, oui. Apocalypse 3, verset 14. Oui, suivez bien encore. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque En tu fait, es ici, là, je veux que vous ayez ça en tête. Tout ce qu'on voit dans l'Apocalypse ici, là-bas, ce n'est pas des paraboles. C'est-à-dire, c'est des paroles sur lesquelles l'Église doit mettre profondément sa foi. Parce que là, c'est comme c'est des directs que le Seigneur Jésus, il est en train de dire, étant donné qu'il est au ciel, là, tu vas aller donner maintenant les choses. Très clair, il n'y a pas fait de dire non qu'il y a des mystères dedans. Il est dit, ce qu'il n'aime pas dans ta vie, il dit. Ce que tu dois faire pour te repentir, il dit directement. Donc, et puis c'est pour ça, dès qu'il finit, il signe que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, entendre, comprendre. Voilà. Il n'est pas, il finit, il signe pour dire que ce n'est pas maintenant où on va spéculer là-dessus, il n'y a pas de mystère par rapport à ce qui est dit dans ce qui a été donné, les choses qui sont par rapport au... Maintenant, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ces choses qui sont écrites nous servent aussi parce qu'en réalité, nous voyons tout ce qui a été, tout ce que ces personnes ont vécu là, nous voyons ça aujourd'hui dans notre milieu. Donc ça nous parle et nous devons nous ressaisir. Amen. Voilà, ce ne sont pas des... Ce sont des paroles directes et claires sur lesquelles nous devons placer profondément notre foi. Amen. Voilà. Et parce que c'est les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur Jésus directement. Vous comprenez, non? Voilà. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oui. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour coigner tes yeux, afin de voir. Voilà. Oui. Continue. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Voilà. Donc ici, on voit qu'il a fini, il a achevé de parler aux 7 églises par rapport aux choses qui sont. Amen. Maintenant, automatiquement, lisez bien le chapitre 4. Vous allez voir que, comme il avait dit, ce qu'il a vu, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver ensuite après elles. Vous allez voir, regardez ce qu'il dit le chapitre 4, verset 1. Après cela, vous je regardais, et voici, une porte était ouverte, oui, dans le ciel. Oui. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, oui, et qui me parlait, dit, oui, monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce qui doit arriver dans la suite. Voilà le volet prophétique maintenant.
Donc tout ce qu'on vous a dit que non, après chapitre 2, l'église, nous sommes l'église des choses maintenant, tout ça c'est faux. Mettez ça en bouche. Maintenant faites confiance aux paroles du Seigneur. Maintenant voilà la partie maintenant de la prophétie qui commence. C'est pour ça que quand vous allez lire tout après chapitre 4, après chapitre 5, après chapitre 6, vous allez voir que là-bas on est dans un autre niveau maintenant. Amen. Ils vont commencer à parler des sceaux, ils vont commencer à parler des fléaux, tout et tout. On n'a pas encore vécu toutes ces choses. C'était en fait le résumé de ce que Jésus va dire dans, comment on appelle ça même, Matthieu chapitre 24. C'est ça qui va être dit maintenant dans Apocalypse 5, 6, 7, jusqu'à devant. Nous comprenons, non? Donc, voilà un peu maintenant qu'on va rentrer maintenant dans le niveau prophétique. Amen. Quand on rentre dans le niveau prophétique, d'abord, ce que nous avait amené à comprendre cela, je vous avais dit que quand nous entendons parler de détresse, ne voyons pas cela comme étant c'est Dieu qui nous a abandonnés. Parce que Jean a dit quoi? Vous qui étiez là, Jean avait dit quoi? Ici. Moi, Jean, votre frère qui est pas avec vous, qui est pas à la avec tribulation. vous à la tribulation. Ça veut dire qu'au moment où Jean est en train d'écrire ça là, il y avait la tribulation. Amen. Il dit qui est pas avec vous à la tribulation. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il a écrit la lettre, il y a la tribulation. Donc, la tribulation n'est pas quelque chose que Dieu, qu'on appelle ça. C'est-à-dire que si l'Église a vécu ça, alors ce sont les vauriens. Vous avez dit que nous qui sommes ici, il n'y avait pas quelqu'un qui priait que Jean, il n'y avait pas quelqu'un qui jeûnait que lui, il n'y avait pas quelqu'un qui prêchait, qui servait Dieu mieux que lui parmi nous ici. Il faisait tout de manière authentique. Amen. Amen. Mais malgré ça, il a eu part à la tribulation. Maintenant, nous, on se dit qu'on est tellement saints que la tribulation ne peut pas nous toucher. C'est un évangile démoniaque. Il faut que je vous dise ça. C'est dangereux même. Parce que lui-même, qui est saint là, lui-même qui est saint, il a été ancien, Jésus m'a donné parole même sur lui là. Il a vécu ça. C'est pas parce que, écoutez bien encore, ce n'est pas parce qu'il n'est pas mort comme les autres apôtres qui n'ont pas vécu. Hein. Il a vécu ça, ils ont cherché à le torturer même. Si vous lisez les livres, ils ont cherché à le torturer, mais ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'huile. Comme Dieu même, ils l'ont mis dans l'huile bouillante même. Mais comme le Seigneur Jésus, comme je vous ai dit, il n'avait pas encore fini de déballer la mission du Seigneur. Parce qu'il y avait une mission qui était rattachée à sa vie. Ce que nous sommes en train de lire, c'était rattaché à sa vie. Donc vous allez faire quoi que ce soit. Donc ils ont tout fait comme ils ont vu que je ne pouvais pas le tuer. On voulait se débarrasser de lui, donc on envoyé sur. C'est comme Guantanamo. Pas non, ça c'est comme Guantanamo, c'est sur île. Comme on veut se débarrasser des gens, c'est là-bas on les amène. Donc c'est là-bas qu'ils l'ont mené. On ne savait pas qu'en réalité, là-bas même où il était là. C'était un coin même où il était seul, où son esprit encore sera plus disposé pour recevoir les visitations du Seigneur. Et c'est là-bas qu'il va recevoir maintenant. Il dit, c'était au jour du Seigneur ce jour-là. Et qu'il maintenant, il reçoit maintenant, qu'on appelle ça la vision. Amen. Amen. Donc, ne voyons pas, oublions ça, tout ce qu'ils vont nous dire. Non, non, l'église, l'épouse. Ils aiment les mots un peu pour pouvoir vous choquer un peu. L'épouse du Seigneur. Comment l'épouse? Jean était quoi? Jean était dans l'épouse du Seigneur. Depuis ici, comment je crois? Pilier même. Non, l'épouse du Seigneur. L'épouse. C'est ce qu'ils ont fait aux apôtres. Si vous allez lire, vous serez vous-même, vous allez dire que Jésus, où tu étais? Mais ce que je vous dis, c'est que les paroles du Seigneur sont simples. C'est à nous de croire ou de ne pas croire. Il nous a déjà dit, aux apôtres qu'eux ne doivent pas avoir peur de ce qui tue quoi? Le corps. Il a déjà dit ça et encore il n'est pas venu se dédier. Non. Il a déjà dit que de ne pas avoir peur de ceux qui tuent le corps. Les hommes qui tuent le corps. Il ne faut pas qu'on va avoir peur de ça. C'est un enseignement du Seigneur Jésus. Maintenant, nous on veut quoi autre chose? Mais d'avoir peur de celui qui peut. Après, c'est-à-dire qu'il peut prendre le corps et puis l'âme et jeter ça dans la géhenne. C'est de lui qu'on doit avoir peur, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, donc ne pensez pas que la tribulation, non, on doit disparaître d'abord. C'est un peu terrible. Oui, c'est ça. Hein? Faites comprendre cela à vos frères qui sont, faites-leur comprendre cela. Parce que c'est ça qui est parti là qui les fatigue. Il les fatigue. Parce qu'il dit que comment, si vous lisez, après chapitre 2,
Regardez avec Smyrne. L'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, Oui. verset 8. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça, je vous ai déjà expliqué. Oui. Je connais ta tribulation Je connais. et ta pauvreté. Stop. Je connais ta tribulation et comme on entendait dit tout à l'heure que c'était pendant la tribulation que Jean, puisqu'il a dit, moi qui n'ai pas avec vous à la détresse. Donc Jésus vient nous prouver ici par là que Jésus même voyait que son église était dans la souffrance. Vous comprenez cela? Ben, ce n'est pas parce qu'ils étaient dans la souffrance et dans la tribulation qu'ils étaient moins sanctifiés. Ou bien c'était des parasites sur des vierges folles comme vous avez l'habitude de penser. Si c'est la personne, c'est vierge folle qui est là. C'est vierge folle, mais c'est vierge sage qui est là. On s'amuse, c'est nous là. C'est terrible. Il dit que je connais ta pauvreté. Ça c'est pour parler aux chrétiens qui disent que, aux nouveaux chrétiens qui disent que les chrétiens qui souffrent, qui n'ont pas trop les moyens, qui sont dans des situations difficiles, alors qu'ils ne sont pas des chrétiens véritablement. Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce sont les vierges quoi. Et puis il n'y a pas l'argent là-bas aussi. Vous comprenez? Et regardez, supposons que, en tout cas, nous prions pour ne pas que ça arrive. Supposons que quelque chose se passe, en tout cas dans ce pays-ci. Tout est mélangé. Regardez ce qu'ils pensaient que la Libye allait être comme ça aujourd'hui. Vous comprenez? Mais imaginez les chrétiens de Libye. Qui pensaient que la Somalie, comment tous les pays où il y a eu la guerre, qui pensaient que voilà, ça allait arriver comme ça. Mais c'est arrivé. Donc les chrétiens qui vont être dans cette... Parce que quand on parle de guerre, après guerre, il y a famine. Donc les gens étaient dans des situations réellement difficiles. Avant, là, il y avait les croisés, il y avait les guerres facilement. Les royaumes étaient... Il y avait les guerres facilement. Donc c'était où il y avait les empereurs qui régnaient. Et en plus, c'est que les empereurs, en fait, à cette époque-là, ils étaient comme des divinités. Or, les chrétiens ne pouvaient pas adorer les hommes. Donc, c'était des personnes les plus hors la loi dans chaque société. On les voyait comme étant des hors la loi. Donc, on ne jouait pas avec les chrétiens. C'est pour ça que quand vous lisez les choses de l'histoire de l'Église, c'est pour ça qu'on les prenait pour aller les jeter dans les forces, les arènes, tout et tout, pour aller les tuer. Parce qu'eux, ils n'adoraient pas l'empereur. Eux, ils doivent adorer Dieu, ils ne peuvent pas adorer l'empereur. Donc, on va les tuer pour ça. Vous comprenez? Voilà. Les premières personnes qu'on met en prison facilement, c'était les chrétiens. On les accusait de christianisme. Et ça a un sens. On les accusait d'être chrétiens. C'est pour ça Jean et Paul qui a dit quoi? Si on vous accuse à cause de ce nom que vous portez, il dit si vous souffrez en tant que chrétien, comment on peut souffrir en tant que chrétien? On les attrapait parce que simplement ils sont chrétiens. Donc il y avait des rois impies que, Jean a dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc il y avait des rois impies qui venaient spécialement contre les chrétiens. Parce que ces chrétiens-là vont refuser de les adorer. Parce qu'eux savent que la Bible dit qu'il faut adorer Dieu seul. Amen. Il y a un seul Dieu, le Père, et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est tout ce que le chrétien sait. Mais on te dit que non, il faut aller adorer l'empereur. Donc il ne pouvait pas. Donc en même temps, automatiquement, soit on te tue, soit on te met en prison, on te fait souffrir, on t'enlève tout ce que tu as. Quand tu es dans cette condition-là, est-ce que tu vas avoir à manger? Tu vas souffrir la faim, la nudité. Mais si ça fait de toi vierge folle, est-ce que ça fait de toi un moins chrétien? Voilà. Parce que les gens sont assis, on est en train de manger notre gaba chaque matin, on a le fromage, le café. On pense que, ouais, il n'y a pas de persécution dans le monde. Mais détrompons-nous. Jésus sait ceux qui sont en train de souffrir pour lui actuellement. Ce n'est pas parce que aussi nous arrivons à manger le gaba matin, midi, soir, que nous sommes moins chrétiens. Amen. Mais nous devons savoir que si nous ne souffrons pas, il y a des personnes qui souffrent fortement à cause du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Oui.
Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Parce qu'en réalité, les juifs, eux, ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Vous comprenez? Eux disent que eux croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme les juifs de Dieu, mais ils disent qu'ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Et nous avons vu cela au temps de Jésus lui-même. Eux ils disaient qu'eux croient au Dieu d'Abraham, mais eux ne croient pas que Jésus c'est lui. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Parce que lui-même qui s'est fait fils de Dieu, il s'est fait égal à Dieu. Donc ils l'ont tué. Donc, les chrétiens qui réellement étaient les disciples du Seigneur étaient considérés comme, aux yeux en fait des juifs, c'était des anathèmes. C'était des maudits. Parce qu'eux ne peuvent pas concevoir que réellement on puisse accorder, comment on appelle, le Jésus qu'ils ont tué là, Jésus qu'ils ont tué là, on puisse dire que c'est lui qui est le Christ. Eux ne peuvent pas accepter ça. Parce que le Christ, en fait, c'est lui qui vient pour délivrer Israël dans les prophéties. Or, ils ne savaient pas discerner les temps. Il y avait un temps où il devait accorder le salut, c'est-à-dire qu'il devait enlever le péché qui est dans l'homme, et un temps réellement où il va établir l'homme maintenant dans la gloire. Ils n'ont pas pu discerner le temps, eux ils ont tué. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Amen. Donc, voilà que les Juifs maintenant vont se mettre, comme au temps du Seigneur Jésus, ils vont se mettre avec, comment on appelle ça, les impies, bien sûr, vont se mettre avec les païens pour chercher maintenant à faire du mal aux chrétiens. Tu vois, non? Ces Juifs-là, oui, vas-y. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Oui. Mais qui sont une synagogue de Satan. Qui sont une synagogue de Satan, oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Regarde, ne crains pas. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre. Si c'est à nous, en tout cas, que c'est destiné là, nous ne devons pas craindre. Il faut qu'on ait ça dans la tête. Nous ne devons pas craindre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ne crains pas ce que... Ne crains pas ce que... Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce que tu vas souffrir, ne crains pas cela. Oui. Voici. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Jésus même révèle ce qui va se passer. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Oui. Afin que vous soyez éprouvés. Stop. Afin que vous soyez éprouvés. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire qui arrive là, le but c'est ça. Le but, en fait, il a déjà expliqué ça. Quand vous voyez la tentation, qui amène la tentation? C'est le diable. C'est le diable. Amen. Mais dès que vous êtes au proie à la tentation, vous devez avoir la révélation que Dieu est en train de vous éprouver. Voilà. Et Dieu ne va pas vous laisser réellement dans cette tentation, dans cette situation. Il va vous donner la capacité de pouvoir sortir vainqueur. Amen. Mais quand quelqu'un n'a pas la révélation que réellement là c'est une épreuve, c'est là qu'il abandonne. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Satan va venir, va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Et puis il dit quoi? Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il dit et vous aurez une tribulation de 10 jours. Oui, c'est une... Sois fidèle jusqu'à la mort. Si Jésus nous disait ça. Si tu le souviens une prophétie, venait, Jésus nous disait ça. On n'a pas dit que c'est toi qui ne parles pas de la prophétie, c'est le diable. Sors de ce corps, Satan. Pour faire bonne prophétie, ça là, tu dis tout là. Ton âme est souillée. Il faut changer. Vous comprenez? Il dit vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça veut dire que préparez-vous en même temps. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez? Préparez-vous parce que vous allez avoir une tribulation de 10 jours. Donc ça c'est les faux chrétiens parmi eux là. Ils vont commencer à se chercher en même temps. Oui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Stop. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il faut qu'il a dit en dehors de la mort. Sois fidèle, mais à part la mort, il faut être infidèle. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà. Donc on comprend ça? Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Donc si nous mettons dans notre tête que non, l'église, la mort, non, ça là seulement, on va passer par la mort. Il dit sois fidèle. Est-ce que Jésus a dit le type de mort?
Donc imaginez, n'importe, puisque c'est une mort dans tribulation. Donc la mort là, c'est des morts terribles, mes amis. C'est des morts terribles. Parce que c'est une mort pas naturelle, une mort de tribulation. Jésus a vu cela. Jésus les révèle. Au lieu que Jésus les délivre, Jésus les laisse. Il dit que réellement, vous allez supporter ça. Je vais vous donner la force de supporter. Ça, c'est le vrai Jésus, c'est comme ça qu'il parle. Le faux Jésus, et puis c'est le faux Jésus de maintenant des prédicateurs. Lui, il n'a pas la possibilité de te délivrer des tentations. Ça, c'est le faux Jésus qu'ils sont en train de nous présenter maintenant. Ça veut dire que Jésus ne peut pas venir nous délivrer dans ce temps de détresse-là. Il faut que réellement, il nous évite ça. Et regardez les prédicateurs de maintenant. Tu ne vas pas ceci, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas ceci. Arrêtez de souffrir. Tu ne vas pas souffrir. C'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, là, c'est dans souffrance où tu es là, c'est là qu'il te soutient. Quand il dit tu passes par les eaux ne te brûleront pas. Ça veut dire que tu vas passer par les eaux. Et quand tu passes par les eaux, celles-ci ne te submergeront pas. Ça veut dire que tu vas passer par les eaux. Au moins que tu vas te noyer, ou au moins tu vas te noyer là. Tu te tiens, tu dis mon fils, allons-y. Tu continues. Mais chaque chagrin et avec Négo, ils ne sont pas rentrés dans le feu. Voilà. Pour que réellement il soit la quatrième personne là qui te soutienne dans le feu, il faut qu'un camion tu puisses entrer dans le feu. Voilà, ça c'est le vrai Jésus. Le Jésus qui nous dit non, qu'il nous épargne de tout sortes de choses, on vit la vie, on se la coule douce, tout est parfait, tout est chic, tout est bon. Ça c'est un Dieu bonbon. C'est pas le véritable Dieu là, dans les situations difficiles, d'épreuves, il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Amen. Donc ils ont déformé Jésus pour nous donner. Mais c'est par les paroles du Seigneur que nous pouvons reconnaître qui est le Seigneur. Oui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire que c'est ça. C'est pourquoi il s'est présenté comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Autrement dit, même si tu meurs, tu auras la vie. La résurrection. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Ça, c'est l'une des paroles les plus claires par rapport à tout ce que les gens parlent. De dire non, l'église va ceci, l'église va pas ça, l'église va... Tout ça, c'est une des paroles les plus simples. Parce que Dieu nous a fait comprendre qu'en réalité, ces personnes-là n'étaient pas moins chrétiens et ce n'étaient pas des vierges folles. Amen. Amen. Ce n'étaient pas des vierges folles, c'était des vierges sages. C'était des vrais chrétiens. Ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient tout ce que nous on fait. Ils faisaient plus que ça. Amen. Voilà. Donc, en réalité, voilà un peu les choses qui sont maintenant, les choses qui arrivent. Les choses maintenant qui arrivent. D'abord, on a déjà identifié aussi, comment on appelle ça, l'ange. On a déjà identifié, comment on appelle ça, l'ange. Les anges de l'église. Amen. Amen. On a identifié les anges de l'église. Maintenant, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, suivons encore, Apocalypse chapitre 12. Il va donner une prophétie qui est là. Apocalypse chapitre 12. Oui, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà. Ici, on montre que ça montre qu'en réalité, ça ne peut pas être une femme normale. Parce qu'une femme ne peut pas s'arrêter sous le soleil puis voir une couronne de 12 étoiles sur ses pieds. Donc, en réalité, ici, il est dans une vision. Il est dans une vision. Donc, cette vision-là, en fait, ça a besoin d'explication. Amen. Amen. Continue. Elle était enceinte. Oui. Et elle criait étant en travail. Oui. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son bébé lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voilà. Et son enfant, oui, vas-y. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oui. Et la femme s'enfuit
dans le désert, Oui. où elle avait un lieu préparé par Dieu, Oui. afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, Oui. et le dragon et ses anges combattirent. Voilà. Suivez bien cette partie. Verset 7. Vas-y encore. Verset 7. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges aussi ont combattu. Oui. Mais il ne fut pas le plus fort, Mais le dragon et ses anges n'ont pas été les plus forts. et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc ici, on est dans un passage et c'est clair. Puisqu'on dit que leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Tandis que nous lisons en même temps à Éphésiens chapitre 6, où on dit que nous, en tant qu'Église, nous devons lutter contre les esprits qui sont pas dans le ciel. Ciel. Donc, ça veut dire que ce passage n'est pas encore Accompli. Amen. Amen. Il faut bien suivre maintenant, tu vas bien comprendre. Je ne vais pas te dire directement, mais ça va te permettre de partir et réfléchir. Étant donné que ce passage-là, on nous dit, et je répète encore, il y a eu un combat. Et quand ce combat-là s'est eu lieu, Amen, Amen. entre qui? Michel et ses anges. Michel, en même temps, lisez bien, regardez, comment on appelle ça, le passage de Daniel chapitre 12, 1. Daniel 12 là. Hein. Oui. Élie. Oui. En ce temps-là se lèvera Michael, Oui. le grand chef, Oui. le défenseur des enfants de ton peuple. Vous voyez ça? Oui. Et ce sera une époque de détresse Automatiquement, ce sera une époque de détresse. telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis les nations existantes. En fait, ici, lui, il n'est pas plus explicite. Il ne dit pas ce qui s'est passé. Mais comme vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit en fait ce qui s'est passé. Vous comprenez maintenant, non? On nous dit en fait ce qui s'est passé. Maintenant, quand ça va se passer là, et puis le dragon ne va pas vaincre là, voilà les répercussions. C'est pour cela que lit le chapitre, lis le verset 1 que tu réponds encore le verset 1. En ce temps-là On dit en ce temps-là, se lèvera Michael. Apocalypse chapitre, il dit Apocalypse, Daniel chapitre 12 verset 1. Verset 1. Oui. En ce temps-là En se lèvera ce Michael, temps-là se lèvera Michael, le Oui. grand chef, Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse Automatiquement on dit, et ce sera une époque de décret. C'est-à-dire que entre le fait qu'il s'est levé, apparu. entre le fait qu'il s'est levé, il a paru, hein, et le temps de détresse là. Amen. C'est ce que Apocalypse chapitre 12 nous dit. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous suivez bien? Amen. Et il y a eu la détresse. Parce que quand vous allez lire dans la suite Dans la d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12 jusqu'à Apocalypse chapitre 13, vous allez voir le temps de détresse maintenant qui arrive. C'est quoi? Si vous lisez, ça peut aller un peu plus vite, mais si vous ne comprenez pas, il sera obligé d'aller lentement encore. Donc, ça veut dire, je vais essayer de faire comprendre la manière. Oui, vas-y. Ça veut dire que dans Daniel 12, c'est ce qui, ça veut dire que la prophétie, ça veut dire que c'est ce qui est déjà accompli que Daniel est en train de relater ici. Oui, c'est ça. Et que Jean est venu plus tard et est en train aussi de parler les mêmes choses. Voilà. Avec plus de détails. Oui, effectivement. Avec plus voilà, de- merci beaucoup, avec plus de détails. Parce que Daniel n'a pas parlé de ça ici. Voilà. Parce qu'il concerne les deux royaumes. Pour pouvoir comprendre ça même, lis la fin de Daniel chapitre 12 où il va dire qu'en réalité, ce n'est pas le temps pour que tu puisses comprendre et qu'il y aura un temps où ça sera donné où tu pourras. Verset 4. Il dit quoi? Toi, Daniel, Daniel, tiens secret ces paroles tiens secret ces paroles. et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Scelle le livre jusqu'au temps de la Fin. C'est ce que nous appelons dans notre jargon un peu les temps apocalyptiques. Il dit que de sceller, quand quelque chose est scellé, c'est quoi? Caché. C'est cacheté, c'est fermé. Amen. Donc on ne peut pas donner la révélation. Il dit jusqu'au temps, oui. Plusieurs alors le liront Dieu alors le et liront. la connaissance augmentera. Ça veut dire que c'est quand les temps de la fin seront proches que les gens vont lire et les choses. Et quand l'apôtre Jean est venu, en fait, déjà les temps de la fin, ça a déjà commencé déjà à l'avènement du Fils de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous lisez Hébreux chapitre 1, ça montre qu'en réalité, on dit les prophètes, Dieu a parlé par les prophètes autrefois. Amen. Amen. Mais il nous parle maintenant par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Dans ces derniers temps, il nous parle dans ces derniers temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, l'avènement du Fils de Dieu marque le commencement des derniers temps. Amen. Donc, quand l'apôtre Jean vient, déjà nous sommes dans le temps de la fin, dans le calendrier de Dieu. Et c'est ça, il dit que toi, garde le livre à sceller. Amen. Quand les temps de la fin vont arriver, les gens vont lire et ils vont pouvoir comprendre maintenant. Voilà quand nous arrivons aujourd'hui à comprendre. Sinon, Daniel, quand il a enregistré la vision comme ça, sa tête a commencé à lui faire mal. Il a commencé à avoir des maux de tête, comme il a dit. Amen. Il ne pouvait pas comprendre même ce qui était dit, parce que Dieu a déjà dit, il t'a montré Mélissel. Lisons, si vous allez voir. Et voilà. En ce temps-là, Oui. se lèvera Michael. Non, toujours ce que je t'ai dit. Verset 4 là. Toi, Daniel, Oui, tiens secrète ces paroles oui, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. oui, Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. oui. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord Bon, du fleuve. tu peux t'arrêter là. Hein. C'est pas si c'était- Oui, c'est. Non, oui, c'est. Tu peux t'arrêter là. Donc, il devait tenir au verset 4, il devait tenir ces paroles-là secrètes. Voilà. Donc, c'est comme ce que les frères viennent de répondre. Lis encore le verset 1 de Daniel chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michael, Oui, le grand chef, oui. le défenseur des enfants de ton peuple. Regardez la suite maintenant. Oui. Et ce sera une époque de détresse. Voyons. Comment Michel va se lever et puis après, il sera une époque de détresse. Mais maintenant, quand tu lis dans Apocalypse chapitre 12, là, on te montre que lorsque Michel s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, guerre dans le ciel. Voilà. Maintenant, quand le diable n'a plus de place là-bas, il a été projeté. Voilà. Et quand il est projeté là, lui là, c'est-à-dire que Il ne faut pas voir la paix. là maintenant, on dit, en fait, son mystère là, ça agit, mais ça n'agit pas comme ça. Mais maintenant qu'il est sur la terre, pour déballer tout son mystère. Comme Jésus a dit, il est venu pourquoi? De lever, Voilà. Amen. C'est ça, il est venu. Donc, automatiquement, lui, son mystère maintenant va commencer à se déployer. Donc, il va commencer à imposer sa dictature à la chair. Mais comme c'est un esprit, il va prendre réellement quelqu'un. Amen. Voilà. Donc, voilà que, comme vous disiez maintenant, dans le chapitre 2, vous voyez. Donc, allons-y maintenant de notre apocalypse. Merci les frères pour vos réponses. Vous commencez à comprendre. Oui. Il répond verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent contre le dragon. Oui. Le dragon et ses anges combattirent. Oui. Mais il ne fut pas plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, leurs places ne sont plus trouvées dans le ciel. Vous comprenez, non? Puisque, comme nous lisons toujours à Éphésiens chapitre 6, verset 12, Vous n'avez pas à lutter contre. nous continuons, nous disons que ce passage s'applique à nous, non? Amen. Donc nous continuons toujours de lutter contre les esprits méchants établis Dans dans le le lieu ciel. céleste. Or, dans l'Apocalypse chapitre 12, on dit que leurs places ne seront plus trouvées dans le ciel. Comprenons maintenant, non? Voilà. Donc ça veut dire que Apocalypse chapitre 12, cette partie-là n'est pas encore accomplie. Mais en réalité, ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'abord. C'est passé. Ça veut dire qu'en réalité, attends, regardez, hein. Si, dès que, comment on appelle ça même, dès que ils sont précipités, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Quand ils sont précipités, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, nous qui sommes sur la terre, si nous voyons que c'est eux qui sont nos ennemis. Non? Hein? Amen. Nous aussi, nous considérons comme leurs ennemis. Voilà. Amen. Mais nous, qui nous protège d'eux? Les anges. C'est Dieu, non? Mais par qui? Les anges. C'est pour ça que vous lisez, comment on appelle ça? Dans Daniel, je vous ai dit qu'il y avait d'abord, quand Daniel était exaucé, Dieu a envoyé un ange, il était retenu. Il y a eu des choses qui sont passées d'abord. Quand Michel
il a combattu, quand il y a eu, comment on appelle ça, ce combat-là, automatiquement, il y a eu une répercussion sur la terre avec le roi des Javans. Amen. Amen. Donc, dès que réellement il y a eu, comment on appelle ça même, la guerre, selon après chapitre 12, dès que réellement il ne s'était plus trouvé de place pour eux dans le ciel, automatiquement ils sont venus en même temps sur la terre. Ça ressemble à un autre passage que vous avez déjà lu. Vous allez comprendre réellement les choses que l'apôtre Paul va dire. Donc continuons seulement. Et il fut précipité, Oui. le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, oui. Celui qui séduit toute la terre. Voilà. On dit celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Oui. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Attends d'abord maintenant. Donc, comment le salut est arrivé et automatiquement on nous dit qu'ils l'ont vaincu. On parle de l'accusateur des frères, on dit que des frères. Puis on dit ces frères-là ont vaincu. Ont vaincu qui? Le diable. Oui, à cause Le sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Oui. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et puis quoi? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Lisez dans d'autres versions là-bas. Cette partie-là. Verset 11. Mais eux, Mais eux, ils l'ont vaincu ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau grâce au sacrifice de l'agneau. et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. C'est-à-dire que c'est par la grâce et la vérité qu'ils l'ont vaincu. Oui. Et regardez maintenant. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à arriver. C'est-à-dire qu'ils sont passés par quoi? La mort. Pourtant, dès que l'ange a dit quoi? Quand maintenant le salut est arrivé et quoi même? Il a dit quoi? L'ange a dit quoi? Oui. Maintenant le salut est arrivé. Voilà. Il dit maintenant le salut est arrivé. Mais il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il est en train de montrer maintenant que, en réalité, ces personnes-là, ils ont vaincu le dragon qui est venu vers. Puisque le dragon a été précipité, quand il est venu là, il y a eu des choses qui sont passées. Parce que l'apôtre Paul vous a dit et m'a dit qu'il faut qu'on ait Vu. On est vu. Or, ici, il a vu là. Il doit faire son travail aussi. Mais ce n'est pas parce que lui va faire son travail là que ça veut dire qu'en réalité, vous êtes des vieilles folles. C'est faux. Sinon, les smiles là, Jésus a vu Satan en train de venir pour les prendre, pour les jeter en prison et pour tuer beaucoup. En réalité, Apocalypse chapitre 12, verset 11 s'applique à eux aussi. Eux aussi, ils ont vaincu Ils ont vaincu le diable. le diable grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à mais ils n'ont pas redouté la mort. C'est simple. C'est simple. Continue, vous allez comprendre un peu. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, Oui. cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Oui. Et les deux ailes du grand dragon furent Du données à la grand femme. aigle. Non. Du grand Faut bien aigle. lire. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, Oui. afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un grand temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est pas fini. Hein. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, Oui. afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche
et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le reste de sa postérité, là, ce ne sont pas des vauriens. Ce ne sont pas des faiblards. Ce ne sont pas des fous ou encore des folles. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans les ténèbres. Mais le reste de la postérité, on dit quoi? À ceux qui gardent les commandements de Dieu. À ceux qui gardent les commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. Même chose comme dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Même chose comme dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Maintenant, continue. Et il se tint sur le sable de la mer. Oui. Chapitre 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, en fait, quand il y a eu la précipitation, voilà la répercussion sur la terre. Comme même chose qui s'est passé dans Daniel. Quand il y a eu la guerre, automatiquement il y a eu des répercussions. Non? Quand il y a eu la guerre aussi, là, il y a eu maintenant des répercussions. Puisque les gens ont fini de nous dire tout ce qui a dû se passer. Maintenant, ils montrent maintenant la chose, lui, ce que les gens maintenant voient. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Tout ça, là, Daniel va parler de cela. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 2, puis Daniel chapitre 7. Oui. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Oui. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Oui. La bête que je vis était semblable à un léopard. Oui. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Oui. Et sa gueule comme la gueule de lion. Oui. Le dragon lui donna sa puissance. Voilà. Et son trône et une grande autorité. Voilà, stop. Donc, nous voyons que tout ce que Daniel a dit, ce n'est pas la même chose que Jean est en train de voir ici. Donc, ça veut dire que ce que les anges ont dit à Daniel, ce n'était pas faux. Que tu vas voir, tu vas réussir la vision, c'est vrai. Mais ça tenu secret. Tu ne peux pas donner comment on appelle ça, la révélation de cela. Amen. Mais c'est autant de la fin que maintenant les gens vont lire, ils vont comprendre. Amen. Donc voilà pourquoi ici, c'est les mêmes choses que Daniel a vu dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, 12. Tout ce qu'il a vu là, c'est ça que un ange a pris réellement, un ange envoyé de Dieu a pris, comment il s'appelle, Jean l'apôtre pour lui montrer ces choses-là et lui donner même l'explication. Oui. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Oui. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Oui. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui. Donc la bête ici, pour aller rapidement, la bête ici, ça symbolise en réalité un gouvernement, un royaume, comme ça s'est passé depuis le temps que Daniel a expliqué comment on appelle ça, la statue. Là. Voilà. Ça représente un royaume, un gouvernement et un roi, un chef. Quand on dit bête, ça ne représente pas un seul homme, ça représente en fait un chef, c'est-à-dire qu'un roi et le royaume. Ça a toujours été comme ça dans les prophéties de Daniel. Amen. Donc, ils sont en train de montrer qu'en réalité, voilà plusieurs gouvernements qui vont faire des alliances et qui vont, comment on appelle ça, soumettre Élie, en fait, quelqu'un qui sera là comme dominateur sur eux. Mais en même temps, dominateur de toute la terre. Mais par la séduction, le pouvoir, la puissance du diable. Amen. Oui. Et ils adoraient le dragon. Tu vois que, oui, vas-y. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Oui. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Oui. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Oui. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, en fait, on lui a été donné, pendant qu'elle est venue, lui a été donné réellement d'agir pendant 42 mois. Donc, elle est venue agir pendant 42 mois. C'est-à-dire que la bête là, elle a été d'agir comme ça avec les blasphèmes pendant 42 mois. Suivez bien les périodes. C'est-à-dire que quand la bête est venue, la puissance lui a été donnée par Satan, il lui a été donné d'agir comme ça là, avec les blasphèmes, les mauvaises choses pendant 42 mois. Oui. Ça vous permet aussi de faire vos études comment? Allons-y. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Maintenant, et de les vaincre. Il lui fut donné
De faire la guerre au De sein, faire la guerre à qui? au sein, Au sein et de les vaincre. et de les vaincre. Stop. C'est les parties ça là. C'est les parties ça souvent que les gens disent. Et là, c'est tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ceux qui disent les signes seront levés. Parce que les signes On dit, ceux qui sont les saints du ciel, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? Les saints du ciel n'ont pas le Saint-Esprit. Non, parce que c'est pas qui a dit non, que quand le Saint, c'est celui qui l'empêche, il faut qu'ils soient enlevés. C'est le Saint-Esprit qui l'enlève. Le Saint-Esprit ici s'en va. Les saints sont là. Vous pensez qu'on peut appeler quelqu'un saint? C'est-à-dire que dans l'alliance où on est là, on peut appeler quelqu'un saint s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Hein? Impossible. Pourquoi on peut dire qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit, que non, le Saint-Esprit est parti, voilà. Déjà même, je vous ai déjà montré que les chrétiens de Smith, ils avaient le Saint-Esprit. Oui ou non? Ils avaient le Saint-Esprit, c'était des saints. Amen. Voilà. Donc, ici, quand on est en train de montrer qu'il est en train de faire la guerre et il était les vaincre, Daniel aussi a dit cela. Ou bien Daniel n'a pas dit cela? Si, la corne. Verset 25, Daniel 7, 25. Prenons Daniel là. Il y a deux passages forts de Daniel qui parlent. Je vois qu'il y a Daniel ça, et puis il y a un autre encore passage. Il y a tout le monde à me dire. Oui. Daniel 7, 25. Il prononça des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera. Amen. Amen. Il opprimera. Donc ici, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire, il va les vaincre. En fait, si vous lisez, par exemple, dans Apocalypse, vous voyez seulement que il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Ça peut vous troubler si vous n'avez pas lu ce qui est ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que comment il va les vaincre? On se train de vous montrer maintenant de quelle manière il va les vaincre. Est-ce que vous comprenez? Oh, Jésus nous a déjà dit cela. Par exemple, dans tout ce qu'on a lu avec l'église de Smith, opprimer. Il va les opprimer, c'est-à-dire qu'il va, par rapport à leur corps, en fait, il va les mettre à mort. Ce n'est pas vaincre pour dire que les gens, ils vont abandonner. Non. Ou bien ils vont lui appartenir. Non. Voilà le vaincre qui est expliqué ici dans Daniel. C'est-à-dire que quand tu lis, il faut avoir les deux textes en même temps dans l'esprit pour ne pas que tu fasses fausse route. Parce que si tu lis l'Apocalypse chapitre 13 là-bas, il a fait la guerre aux saints et il les a vaincus. Amen. Il fera la guerre, on dit qu'il a fait la guerre aux saints et il les a vaincus. Et tu comprends, il a fait la guerre, il les a vaincus d'une autre manière par rapport à ce que Daniel a expliqué. Alors tu vas passer à gauche. Voilà pourquoi les gens vont comme ça à dire non, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ceci, dessus, chacun va dire spéculer. Donc on dit quoi ici? Il est quoi? Dans Daniel, il va continuer. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous voyez? Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Des temps et la moitié d'un temps. Voilà, c'est ce qui a été dit dans Apocalypse. 42 mois. Voilà. D'agir pendant 42 mois. Et ça, Daniel ici, j'ai en train de dire la même chose. Oui ou non? Oui. Maintenant, je vais vous faire lire aussi un autre texte de Daniel aussi, où cette fois-ci, ils vont montrer, voilà, le verset 9. Daniel chapitre 12. Lis le verset 7. Verset 7. Suivez bien maintenant. Daniel chapitre 12, le verset 7. Daniel 12, 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve.
Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, continue encore. J'entendis, mais Oui. je ne compris pas. Oui, Et je dis, mon Seigneur, oui. quelle sera l'issue de ces Quelle choses? sera l'issue des choses? Il est en train de voir que ils sont en train de tuer les gens qui invoquent Dieu. Vous comprenez? Dans la vision, il est en train de voir qu'ils sont en train de tuer. C'est quelque chose de atroce. C'est pourquoi il avait mal à la tête même. Ils sont en train de tuer les gens même qui invoquent Dieu. Ils sont en train de les mettre à mort. Tout ce qu'on a vu, les personnes sont en train de les mettre à mort. Donc il dit, mais il ne comprend pas. Il dit, mais quelle sera l'issue de ce? Comment ça va finir? Oui, Il répondit, il répondit. va, Daniel, Daniel, il faut partir. car ces paroles seront tenues secrètes Car ces paroles-là seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, si ces choses-là sont encore toujours scellées, non, l'église a un problème. Et vous voyez qu'il y a plusieurs moyens de sceller. C'est quelque chose que tu penses, quelque chose que tu vois, qu'on appelle ça, tu es trompé là-dessus. C'est comme si c'est scellé pour toi. Et vous comprenez? Quelque chose que tu es trompé là-dessus, ou bien tu comprends mal, ou bien tu es ignorant là-dessus. C'est comme si c'est toujours scellé pour toi. Quand les choses vont arriver, les gens seront perdus. C'est pour ça qu'il faut comprendre cela bien, parce que c'est lié à notre salut. Voilà pourquoi l'ange l'avait dit dans Proche chapitre 12 que le salut est arrivé maintenant. Parce que maintenant le temps est connu pour vous. C'est-à-dire que c'est un temps où c'est connu. Ça sera un temps en fait où quand ça va se passer, les gens ne vont pas comprendre, mais ceux qui lisent, c'est dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie. Eux, ils vont comprendre la période de souffrance là. Ils savent que l'avènement du Seigneur, il n'est pas loin, il est à la porte, comme il a dit. Il dit, quand vous allez voir ces choses, sachez que réellement, il n'est pas loin, il est à la porte. Mais il y a des signes qui vont montrer réellement son avènement qui n'est pas loin. C'est ça que Jésus a dit. Dans Matthieu, comme le frère dit. Vous comprenez? Mais quand le monde va voir cela, parce que ça va rendre en fait la vie, ça va amener les gens réellement à vivre vraiment dans cette dernière temps, à vivre comme il veut, mais ça va rendre la vie difficile en fait à ceux qui veulent garder la vérité. Parce qu'on est tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Parce que nous, dans la dernière temps, on va vouloir vivre pieusement selon la doctrine de Dieu. Or, ils vont envoyer beaucoup de choses en fait qui vont être contre la loi de Dieu. Et nous, quand on va réellement désobéir à ces choses-là, on sera réellement ciblé. Vous comprenez? Comme nos chrétiens, comme nos frères qui nous ont précédés, on sera ciblé. Et réellement, là où on doit arriver, on va arriver pour la cause du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, continue. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous comprenez, non? Stop. Ici, l'intelligence là, c'est ça qu'on appelle sage là. Salut Dieu. Ici, là, l'intelligence là, c'est ça qu'on appelle sage. Il dit, les méchants feront le mal. Vous voyez? Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, l'avènement du Seigneur Jésus va venir sur eux comme une ruine soudaine. Puisque eux sont dans le noir et dans les ténèbres, en train de pratiquer les œuvres mauvaises. Trahison, meurtre, méchanceté, perversité, tout ce qui est le mal. Et puis, ils ne vont pas comprendre qu'ils sont en train d'aller dans la perdition. Maintenant, ceux-là, réellement, qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire que ceux qui seront avisés par rapport à la parole de Dieu, qui auront gardé l'enseignement du Seigneur Jésus, vont comprendre dans quelle période ils sont. Et voilà pourquoi il dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Amen. Lis le verset qui suit. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel Voilà. Il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où
sera dressée l'abomination du dévastateur. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur? Il y aura 1290 jours. Voilà ce qui est dit dans l'Apocalypse. Il y aura encore 1290 jours. Donc ici, c'est ce que Jésus va dire que ce qu'il a dans Matthieu chapitre 24, il a dit ce que le prophète Daniel a dit, que celui qui lise fasse attention. Continue. Heureux celui qui attendra. Écoutez, heureux celui qui attendra. Qui a d'autres versions là-bas? Je pense que peut-être il peut avoir une autre explication. Ils seront heureux, ceux qui réussiront à attendre 1335 jours. Oui, chez toi là-bas. Au suivant. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335. C'est ce que quand vous lisez, on dit que c'est ici. La persévérance des saints. Voilà. Et ici la persévérance. Parce que ça sera un temps réellement de difficulté. Certains vont mourir dedans. Par contre, d'autres vont rester vivants. C'est quand l'apôtre dit, nous ne mourrons pas tous. Voilà. L'évangile, c'est pas pour ces choses, se fatiguer pour aller chercher mystère ou pas mystère.